pour t'invoquer, Papa Jésus, comme là, pour glorifier ton nom, oui, tu vas reconnaître encore la grandeur de notre Dieu. Tu vas lui dire merci, bien-aimé, pour la vie. Il lève la voix, dis-lui merci pour le coup de paix qui t'a accordé. Papa, nous élevons la voix vers ton trône, Seigneur Jésus. Pour te dire merci au roi de gloire, Seigneur. Nous élevons notre voix, Papa, pour magnifier ton nom. Éternel Dieu des amis, pour tout tes hauts bienfaits, éternel mon Dieu. Papa, je lève ma voix, Seigneur, vers toi. Je te dis merci pour le choses de Oméga, je lève ma voix, Seigneur, je lève ma voix, Seigneur,
vers ton trône, Jésus, vers ton trône, Jésus, pour te magnifier, 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 car tu es excellent, car tu es excellent, car tu es excellent, car tu es excellent, car tu es excellent. Sois honoré, Seigneur, sois honoré, Seigneur, sois honoré, Seigneur. Toi qui as les paroles de la vie, toi qui as les paroles de la vie, oh Seigneur Jésus, on a fait donner, merci papa pour la protection, merci papa pour la protection, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit l'adoration, à toi soit la magnificence, car Dieu tu es bon, 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 merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour la force de voir, merci pour la force de voir, je lève ma voix pour bénir ton nom, pour ce pays, pour cette nation, Seigneur soit glorifié, 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 Seigneur soit honoré, Seigneur soit honoré. Seigneur soit honoré, 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 car tu es vivant, 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 on amène Seigneur la foi du pain, on amène Seigneur la foi du pain, on amène Seigneur la foi du pain, Jésus merci, Jésus merci, Jésus merci. Jésus merci, Jésus merci, Jésus merci, Jésus merci, Jésus merci, merci pour ta grandeur, 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 va honorer Seigneur, va honorer Seigneur, va honorer Seigneur, va honorer Seigneur, éternel grand Dieu, éternel grand roi, car tu es bon Seigneur, pour nous. Jésus, alléluia. Bien-aimés, nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu, bien-aimés, pour toutes les fois où nous allons faire des choses que l'Éternel notre Dieu n'a pas aimé. Bien-aimés, en ce soir, nous allons tous prendre une position d'humilité au devant de notre Seigneur Jésus pour lui demander pardon. Bien-aimés, prie le Seigneur et demande pardon à Dieu. Seigneur Jésus, je te demande pardon, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, le Dieu l'amour, le Dieu des compassions. Seigneur, je prends pitié de ma vie, éternel, mon Dieu. Seigneur, je suis rempli de péché. Seigneur, je fais tout ce qui est mal à tes vies. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, ce soir, je te supplie, Seigneur. Toute personne que j'ai offensée, toute personne que j'ai offensée, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié de moi. 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 Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. On m'écoute, Seigneur. 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 Les paroles de
tu vas prier et tu vas réclamer maintenant. Le sang de Jésus a te lavé, a te purifié et a arrêté ta vie de tout ce qui est iniquité. Bien-aimé, prie le Seigneur et réclame le sang de Jésus. 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 Demande que le sang de Jésus vienne te purifier. Demande que le sang de Jésus vienne te laver. Demande que le sang de Jésus vienne te restaurer. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je prie, Seigneur Jésus, de nous laver, Seigneur, de nous laver, Seigneur, de par ton sang, Jésus, de par ton sang, Jésus. Jésus, nettoie-nous, Jésus, nettoie-nous, Jésus, nettoie-nous, Jésus, nettoie-nous. Tout ce qui est iniquité, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est péché, Seigneur, nettoie-nous, Seigneur, nettoie-nous, Alléluia. Tu vas te tenir debout et tu vas réclamer la présence de Dieu. Tu vas demander au Seigneur Jésus, oui, de toi le contrôle de ce moment. Car il a dit dans sa parole, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, lui, l'Éternel des armées, il est présent. C'est pourquoi tu vas prier et tu vas réclamer sa présence. Bien-aimé, prions et réclamons la présence de Dieu. L'Éternel des armées, nous réclamons ta présence ce soir. Nous quelque chose de bon mon Père. À mon âme, ce moment, dirige ce moment, dirige ce moment, dirige ce moment, Saint-Esprit de Dieu, dirige ce moment, dirige ce moment, dirige ce moment, dirige ce moment, dans le contrôle, il y a intervenu, il y a merci Seigneur parce que tu agis maintenant pour la gloire de ton nom. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur ce soir et tu vas te revêtir de toutes tes âmes spirituelles. Prie le Seigneur et revêtis-toi des âmes spirituelles au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur.
Et nous allons dire au Seigneur Jésus que tout âme forgée contre cette assemblée, tout âme forgée contre cette œuvre, tout ce que l'ennemi est en train de manifester. Bien-aimé, voici ce soir, bien-aimé, nous sommes arrivés, nous sommes venus trouver que l'électricité à notre niveau est pour le moment en train de se déplacer avec l'enfant. Ça rentre dans la caméra, déplace avec elle. Alors, bien-aimé, nous sommes venus trouver ici que l'électricité est coupée. Bien-aimé, or, nous ne devons pas arracher Dieu. Alléluia. Nous ne devons rien arracher Dieu. Bien-aimé, et notre courant est coupé. Et nous sommes renseignés, il s'est trouvé qu'ils sont venus enlever les fusibles, bien-aimé, dans le disjoncteur. Bien-aimé, sans notre consentement, sans notre avis. Bien-aimé, nous n'avons pas fraudé pour prendre le compteur pour mettre là où le compteur se trouve. C'est la CE elle-même qui est venue installer le compteur. Et nous sommes venus trouver ce soir que le matin, ils ont enlevé les fusils sous prétexte que le compteur du courant a été déplacé, qu'eux ne sont pas au courant. Or, c'est la CE même qui est venue placer le compteur. Ils ont appelé à lui et ils sont venus placer le compteur. Ils ont tiré et pour descendre. Bien aimé, tout ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Alors nous avons dit au Seigneur Jésus de Nazareth que la même manière que l'ennemi est passé par eux, ils sont venus enlever parce qu'ils savent ce qui se passe actuellement. Ils savent ce qui se passe dans les cris du soir. Ils savent ce qui se passe dans les prières. Alors c'est par la prière aussi que tout va se résoudre. Nous avons dit au Seigneur Jésus, de la même manière que les diables les encourageaient, sont venus enlever les physiques, que ce même démon les encourage encore à venir placer ça au nom de Jésus. Parce que nous sommes de la lumière et nous ne sommes pas des ténèbres. Alors nous allons prier pour dire à Dieu qu'ils viennent remettre les physiques à leur place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on prie le Seigneur. Père éternel, Seigneur, Père, tu as dit, Seigneur, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire. Nous n'avons pas, Seigneur, faire les choses de façon frauduleuse. Nous ne sommes pas, Seigneur, mon Dieu, nous savons que parler de quelqu'un, Seigneur, Père, de placer le roi de gloire, où le corps de Nazareth. Oh, Papa, c'est la scène qui est venue. Oui, Seigneur, mon Dieu. Quand j'avoue que tu as Seigneur, Jésus, des armées. Et Seigneur, Jésus, Seigneur, prions ce soir, roi de gloire. Seigneur, Père de lui, Seigneur, où se fait l'esprit, où te manège les amis, adorez-nous, comment maintenant, à l'esprit de chemin, Seigneur, Père, il est poussé tout colère, amenez, Seigneur, Père, la force de la vie, oh, cela n'est pas vrai. Oh, l'éternel, papa, nous savons, Seigneur, qui se cache derrière, Père, de parler à nos femmes, de se cache derrière ces choses, Seigneur, mon Dieu, allez à notre frère, de prions, roi de gloire, de parler à je commande au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur Père, oh Seigneur Père, ne te pas notre cause, l'éternel t'a dit, accorde le Seigneur, mon Dieu, c'est pour ton mauvais Seigneur, accorde tes dents et juge, Seigneur, mon Dieu, tu vas venir poser, l'éternel, le Dieu, ne pas en faire, tu es plus loin de toi, Seigneur, Dieu te relève, Seigneur, nous ne sommes pas des ténèbres, Seigneur Père, nous faisons que tout selon la lumière, nous ne sommes pas dans la lumière, ça parle que ce soir, restez dans le ténèbre, puis te célébrer, et Seigneur, mon Dieu, je prie, Seigneur Père, que cette visible ne soit point vacante, que ceux qui ont mis cette grand montant, alors Seigneur, je suis là, nous te prions, Seigneur, la lumière en ce lieu, amenez la lumière soit donnée, éternel mon Dieu, je prie, moi, le Père, toucher à ce lieu, c'est le lumière, Seigneur, nous sommes avec cette lumière, posons ce temps, Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, je pose la pareille, papa, touche le cœur, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, Père, dans la vie, Seigneur Jésus, c'est toi qui as la lumière, c'est toi qui as la vérité, c'est toi qui as le chemin, Seigneur Jésus, le Nazareth, oh, roi, le Seigneur, Seigneur, tu es
respirer et ils sont venus enlever, Seigneur, l'esprit. De cette même manière, qu'ils reviennent l'éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, pour poser ces physiques au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, je prie, roi et gloire, Seigneur, Dieu tout puissant. La Chine, Seigneur, je prie de la Chine, je prie de te manifester, 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 de sortir l'homme à la gloire, de sortir l'homme à la gloire, de sortir l'homme à la gloire. Seigneur, tout le monde est Dieu. Oh, roi de gloire, tu nous laisses ces deux, ces deux hommes libres. Éternel, mon Dieu, mon roi, de ma vie, c'est ton père, Seigneur, nous, les œuvres, au lieu de les œuvres, les œuvres, je prie avec votre moi, Seigneur, mon Dieu, c'est ton père, tous les démons qui se sont soulevés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, contre cette œuvre qui te sont élevés, contre cette assemblée, que les gens entendent, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, plus les gens volent, plus les gens l'écoutent, plus les gens entendent, et les amis, je veux voir les gens, Seigneur, afin que Dieu prie nous voir, papa, tu t'es donné à ma planète, tu te manifestes, Jésus manifeste-toi, Jésus manifeste-toi, Jésus manifeste-toi, Jésus manifeste-toi, Jésus manifeste-toi, Jésus manifeste-toi, Jésus l'éternel, combat pour cette œuvre, 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 que toi c'est quelque programme, éternel mon Dieu, sois annulé Seigneur, au nom de Jésus, de tous les projets, annule tes projets, annule tes projets, annule Seigneur, tous les œuvres de l'ennemi, annule Seigneur, tous les œuvres de l'ennemi, que tout projet, éternel qui est fait, annule tes projets, annule tes projets, annule tes projets, éternel Seigneur, tous les héros qui se sont soulevés, tous les héros, tous les parents qui se sont levés, éternel mon Dieu, tous ceux qui sont levés sur la terre, qui se soulève, Seigneur, le Père de lui, le Seigneur, contre la vie de cette assemblée, contre la vie de cette assemblée, le Seigneur, mon Dieu, tout cela qui se transforme en des animaux féroces, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tu attaques-le, cet esprit de Dieu, je prie maintenant, je détruis le pouvoir, je détruis le pouvoir, je détruis le pouvoir, de paralyser les œuvres, de paralyser les œuvres, de terrasser 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 les œuvres, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. Nous allons prier pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Élie. Nous allons prier pour les bien-aimés qui allaient surboiter. Bien-aimés, hier, ils ont eu un accident. Pendant qu'ils allaient surboiter, ils ont eu un grave accident. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Il n'y a pas eu de mort dedans. Et la voiture qui a été endommagée. Alors nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour leur famille. Nous allons prier pour tout le corps du Christ. Nous allons prier vraiment pour tous les serviteurs et servants de Dieu. Si vous vous souvenez très bien, le samedi, quand nous sommes venus dormir ici, quand nous sommes levés pour prier à 4 heures, j'ai dit on va prier pour tous les hommes de Dieu. Et on a encore incité sur l'accident. Bien aimé, on va prier encore pour le Seigneur, pour ses serviteurs, tous les hommes de Dieu du réveil international partout dans le monde, et les familles, et les brebis du Seigneur. On va prier pour tout le monde. On va demander à Dieu vraiment d'étendre sa main, de se manifester, vraiment de détruire les œuvres de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi formate, tout ce qu'il a fait de formuler, contre le réveil, que tout cela soit annulé au nom de Jésus. Bien aimé, prions le Seigneur, et levons la voix, et prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh, Seigneur, Jésus, mon roi,
Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que le malin atteint souvent le juste. Mais tu la délivres du juste, Éternel. Tu délivres le juste, Seigneur Père. Tu nous délivres, Seigneur Père. Je prie de loi pour le Seigneur Père. Oh Seigneur, tu nous délivres, Seigneur Père. Oh, de main de l'ennemi, Seigneur. Tu ne permets pas que le malin nous atteigne. Tu ne permets pas que le malin nous atteigne. Tu ne permets pas que le pire nous atteigne. Seigneur de triomphe, on est serviteur, on est serviteur, on est serviteur, on est servant, on est serviteur, on est servant. Je te vois le droit, Seigneur, de Dieu, Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te prions, roi de gloire. Éternel, Seigneur Jésus. Que tu protèges tes serviteurs. Que tu protèges tes bénis. 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 Oh, le Seigneur de l'année. Que tu prions, roi de gloire, pour notre Père. Que tu amènes les grâces en leur vie. 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 Éternel de l'année. Protège tes serviteurs. Protège. Oh, Seigneur. Seigneur Père, qui leur couvre les terres des années, Oh,
tu es froid d'aveuglement, Seigneur Père. Il ne veut pas disparaître. Il ne veut pas. Oh Seigneur Père. Oh Seigneur Père. Jésus-Christ de Nazareth, donc tu as attaqué Seigneur, que rendrait création au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le gâchis maintenant, parce que Dieu est vivant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. On va passer à notre enseignement de ce soir. On va prier le Seigneur. Prie le Seigneur, demande à Dieu d'être avec nous en ce soir dans cet enseignement. Oui, qui va nous donner. Oui, que lui-même Dieu soit au cœur de cet enseignement. Père éternel, je prie avec Dieu Tout-Puissant, qui vienne prendre le contrôle de toutes choses dans ce soir. Papa, tu es vivant, Papa, tu es Seigneur. Papa, tu n'as pas changé. Éternel des armées, je prie avec le roi de gloire, qui vienne prendre le contrôle de toutes choses. Éternel, mon Dieu, viens nous enseigner ta parole. Car tu es vivant en ce soir, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous allons prendre nos épées dans le livre de Genèse 22. Genèse 22. Genèse 22. À partir du verset 1. Genèse 22 à partir du verset 1. Genèse 22 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son fils, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant
que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème de notre enseignement de ce soir, c'est l'épreuve. Alléluia. L'épreuve. Bien-aimés, quand on entend épreuve, on entend ici quoi? Épreuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'une épreuve là, ça veut dire quoi? C'est quoi au juste? Une épreuve. Une épreuve. Oui, une épreuve. Dieu ne fait pas. Une épreuve. Quand on dit Dieu va t'éprouver, ça veut dire quoi? Une épreuve, Oui. c'est te mettre sous un examen, te mettre face à quelque chose pour voir comment tu vas réagir face à cette chose. Si tu ne vas pas rater, peut-être je prends l'exemple, un examen, c'est une épreuve. Voilà. Si tu ne vas pas rater ton examen, voilà, c'est une épreuve. Voir si tu as les capacités pour avoir cet examen. Voilà, donc une épreuve, c'est un examen. C'est un concours que tu dois remporter. Que tu dois mettre les capacités pour pouvoir remporter. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, on va comprendre par là qu'une épreuve, c'est un exercice. Un examen, comme il a dit, pour voir ta performance, pour voir ton niveau de foi, pour voir si vraiment tu es capable. Alors, Dieu, lui, ne tente pas l'homme. Alléluia. Il y a une grande différence entre la tentation et l'épreuve. Maman Anne, voilà. La tentation, elle est différente de l'épreuve. Quand on dit tenter quelqu'un, c'est venir. Comment je vais dire ça même? C'est la terre la même. Quand on dit tenter une personne, c'est soumettre quelqu'un à une chose, peut-être qu'il ne peut pas, une chose à laquelle se tombe, peut-être qu'il ne peut pas surmonter. Il ne peut pas surmonter. C'est soumettre quelqu'un à tomber dans le péché. Voilà. Soumettre quelqu'un à tomber dans le péché. Faire de telle en sorte pour que la personne tombe dans le péché. Pour que tu puisses la voir. La tentation. Tenter quelqu'un. Donc, c'est tenter quelqu'un. Mais l'épreuve est différente de la tentation. L'épreuve, elle nous donne, elle vient par le Seigneur. Le Seigneur, lui, il nous éprouve, mais il ne nous tente pas. Mais quand on voit dans le livre de Matthieu chapitre 4, là-bas on peut voir même la définition de la tentation. Pour que tu puisses faire la différence. Donc on voit que la tentation, on dit l'esprit. Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par qui? Par le diable. Vous l'avez bien compris? Pour être tenté par le diable. C'est pour vous dire que Dieu lui, ici, on dit quoi? On dit, après ces choses, Dieu dit à Abraham, allez,
l'épreuve. Donc, ici, Dieu met l'homme à l'épreuve. Et le diable soumet l'homme à la tentation. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne mélangez pas les choses. Dieu ne peut jamais, regardez, je vous donne deux exemples. L'exemple de tentation et puis l'exemple d'épreuve. Je prends l'exemple de tentation. Le Seigneur Jésus ne peut jamais t'amener. Il ne peut jamais te dire, va t'arrêter. Hein? Je prends un exemple au bord de la plage et tu vas voir les gens qui sont nus, les femmes qui sont nues. Ou bien va te cacher. Tu vas regarder les femmes nues et tu vas voir comment les choses se passent. Non. Parce que le Seigneur sait l'être comment il est. Nous sommes faibles. Il connaît l'être. Donc le Seigneur ne peut pas te dire, va te mettre à la plage pour regarder les femmes qui sont malheureuses de bain. Parce que tout à l'heure, tu vas pécher. C'est une tentation. Amen. Mais, quand on parle d'une épreuve, le Seigneur, lui, il va maintenant, il veut voir ton niveau de foi. Il veut voir si toi tu l'aimes vraiment. Et là, à partir de ce moment, le Seigneur peut te dire tout de suite, abandonne ta famille, viens me servir. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit, sors de ta maison, sors de ta patrie, quitte ta patrie. Moi, je vais te montrer un lieu. Mais est-ce que c'est facile d'abandonner ses parents? Est-ce que c'est facile d'abandonner son pays pour aller dans un lieu qui est désert? C'est pas facile. Alors, l'épreuve vient du Seigneur, mais les tentations viennent du diable. Donc, aujourd'hui, il s'agit de l'épreuve. On va rester sur l'épreuve j'ai ouvert cette parenthèse pour que vous puissiez faire la différence, pour ne pas mélanger entre l'épreuve et puis la tentation. Amen. C'est pourquoi Jacques a dit, quand vous êtes tenté, ne dites point que c'est le Seigneur qui peut tenter. Mais vous êtes tenté parce que vous convoitez. Donc c'est quand on convoite, là il y a la tentation. Amen. Alors, ici, on va voir l'épreuve. On a dit que l'épreuve c'est un examen auquel Dieu soumet l'homme pour voir sa capacité, son degré de foi. Et c'est en fonction de ton appel que Dieu t'éprouve. Mettez ça, notez ça quelque part. Dieu, il éprouve l'homme en fonction de son appel. Et le Seigneur Jésus ne peut pas te donner une épreuve qui va dépasser ton appel. Si tu es appelé au ministère d'apôtre, apostolique, le Seigneur va t'éprouver selon un apôtre. Quand tu es appelé au ministère de prophète, il va t'éprouver selon le ministère prophétique. Si c'est l'évangéliste, c'est pareil. Si c'est pasteur, c'est pareil. Et aussi, notez que l'épreuve encore vient en deuxième partie pour pouvoir, ça vient encore pour définir la bénédiction de l'homme. L'épreuve vient pour définir la bénédiction de l'homme. Plus l'épreuve est grande, sache que ta bénédiction sera encore plus forte. Amen. Mais plus l'épreuve est petite, ça ne dit pas, tu ne pourras pas aller loin. Gloire à Jésus, tu seras béni, mais ta bénédiction ne pourra pas aller. Je prends un exemple. Le Seigneur éprouve. Alors, bien aimé, le Seigneur Jésus, bien aimé, il éprouve. Il nous éprouve par rapport à ce qu'il a mis en nous. Amen. Et par rapport à ce qu'il veut faire avec nous. Dieu éprouve une personne par rapport à ce qu'il veut faire avec lui. Vous allez voir aujourd'hui que les appels sont différents. Les appels sont différents. Et de la manière que Dieu utilise les hommes, les serviteurs de Dieu, c'est différent. Sinon, on a le même esprit, mais le Seigneur nous utilise différemment. Quelqu'un ne peut pas, Dieu ne peut pas mettre quelqu'un en épreuve, qui est dans une épreuve pendant un an, ou bien il souffre.
Il est dit, ce n'est pas possible. Malgré ça, il ne renie pas le Seigneur. Lui, de la manière que Dieu va l'utiliser, avec toi que tous les jours, tu gagnes de la nourriture à manger, ça ne peut pas être la même chose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Gloire à Jésus. Pour que tu deviennes grand, pour que tu deviennes fort dans le Seigneur, tu vas passer par des étapes. Alors l'épreuve là, c'est un exercice, c'est par étapes. C'est comme quand on va à l'école. Il y a l'épreuve de la maternelle, il y a l'épreuve de CP1, il y a l'épreuve de CP2, de CE1, de CE2, de CM1, de CM2. Quand tu vas arriver maintenant au secondaire, on commence par la 6e, il y a son épreuve, jusqu'à maintenant à ce que tu arrives en terminale. Et de là maintenant, pour aller maintenant de l'autre côté, jusqu'à ce que tu arrives maintenant, doctorat, tout et tout, licence, quoi, tout ça là, il y a les épreuves. Donc, toi, tu ne peux pas rester là, hein, tout le temps. Toi, tu ne vas pas, par exemple, on dit évangélisation. Toi, tu ne vas pas aussi. Parce que pour toi, quand tu entends que les gens font l'évangélisation, nous, là-bas, là, on fait l'évangélisation, on insulte les gens, on parle mal, on fait trop de petits les gens. Donc, moi, il ne peut pas partir là-bas pour aller me faire ridiculiser. Mais le Seigneur ne peut pas t'utiliser comme celui-là qui est tout le temps, il est sur le front. Quand vous voyez que Dieu envoie une épreuve dans votre vie, mettez dans votre esprit d'abord, la première chose que Dieu met dans votre esprit, c'est que le Seigneur veut passer d'un état inférieur à un état supérieur avec vous. Une fois que vous constatez qu'une épreuve est venue, il faut accueillir l'épreuve. Et mettre dans ton esprit que le Seigneur veut aller de l'avant avec toi. Mais pour aller de l'avant avec toi, il faut qu'il t'éprouve d'abord. C'est comme aujourd'hui. Une femme qui veut un bébé. Le Seigneur va l'éprouver comment? Le Seigneur va prendre cette femme d'abord pour l'envoyer peut-être chez une bien-aimée qui a peut-être un bébé. Comme il y a une fois comme ça, il y a un témoignage où il y a une jeune soeur qui cherchait enfant. Elle est mariée, elle cherchait enfant, elle ne gagne pas enfant. Et un jour, elle prie seulement. Et un jour, elle va trouver une de ses soeurs. Elles sont en train d'échanger. Et sa soeur, elle venait d'accoucher là, avec son nouveau-né là. Et elle lui a dit, bon, qu'il faut regarder mon nouveau-né, je m'en vais au marché, je viens. Et dès que la soeur est partie, celle qui cherche l'enfant, elle est là, surveiller l'enfant de sa soeur. Voici l'enfant qui a fait des déchets. Je vous assure, la femme n'a pas pu nettoyer l'enfant. Jusqu'à elle a laissé dire, moi je ne peux pas toucher ça là, je ne peux pas toucher des déchets là. Non. Ta maman va venir te trouver, elle va te nettoyer elle-même. La maman de l'enfant est venue trouver, voilà, elle dit, mais hey, tu n'as même pas pu enlever couche là pour nettoyer l'enfant. Elle dit, non, moi je ne peux pas. Et la voix va retentir pour dire, mais tu dis tu veux enfant. Mais tu ne peux pas nettoyer les déchets d'enfant et puis tu veux enfant. Comment il peut te donner enfant? Vous voyez là où Dieu l'a éprouvé? Dieu l'a éprouvé pour voir si réellement elle peut supporter. Dieu l'a éprouvé. Déchets d'enfant, tu ne peux pas nettoyer, mais si Dieu te donne enfant, tu ne vas pas traiter ça. Alors quand Dieu te soumet à cet examen, qu'il voit que tu ne peux pas, automatiquement il sait que toi là, tu ne peux pas faire son affaire. Pour qu'aujourd'hui, on puisse dire le nom d'Abraham, Abraham, père des nations, père de tout. Regardez, quand Dieu a dit à Abraham, prends ton enfant, va sur une des montagnes qui a été montée là. C'est Abraham, il a parlé. Sarah, sa femme, était là. Mais Abraham n'a pas dit à sa femme que Dieu lui a dit d'aller faire exécuter l'enfant. Mais il a dit à sa femme que Dieu lui a dit n'a qu'à aller faire un sacrifice, une offrande sur une des montagnes qu'il va monter. Vous voyez? Donc, dans le temps d'épreuve là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien-aimés, les épreuves viennent pour nous enseigner. Les épreuves viennent pour nous enseigner. Les épreuves ne viennent pas pour nous tuer.
Alléluia. Les épreuves ne viennent pas pour nous tuer. Les épreuves viennent pour enseigner. Ça vient pour nous éduquer. Ça vient pour nous donner une nouvelle force. Ça vient pour nous apprendre comment on devait servir Dieu. Bien aimé, si Abraham est dans ton temps, dans ton temps d'épreuve, il y a certaines choses qu'il ne faudrait pas dire. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Gloire à Jésus. Ce n'est pas à tout le monde qu'on doit parler. Reste dans le silence. Reste dans le secret. Ici, là, c'est une sagesse. C'est une sagesse que Dieu nous a donnée ici. Dans le temps d'épreuve, il y a beaucoup de choses. Donc, si tu veux dire toutes les choses aux gens, tu vas voir que les gens vont te décourager. Dieu peut te dire, Josué, quitte ta maison, quitte ta famille, va à Mouyaché, va implanter l'œuvre. Je suis avec toi. Mais si Josué s'amuse à aller dire à telle personne, bon, Dieu dit d'aller à Mouyaché, pour aller faire l'œuvre, que d'abandonner mon travail, d'abandonner ma famille, d'abandonner ce que moi j'ai fait d'aller à Mouyaché, pour aller rester là-bas, qu'il dit, tout de suite là, je t'assure, tu vas entendre des voix. Ils vont te dire, c'est quel Dieu qui t'a dit ça? Ils vont te dire, Dieu ne parle pas de la sorte. Quel Dieu qui t'a dit que faut laisser ce lieu-là pour aller à Mouyaché pour aller de servir? Il s'appelle comment? Tu connais son nom? Tu connais son nom? Amen. C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne s'amuse pas avec. L'épreuve là, c'est un moment difficile, mais c'est un moment de formation. C'est un temps de formation pour nous les enfants de Dieu, pour nous les serviteurs et servantes du Seigneur, qui voulons vraiment aller au ciel. Tout enfant de Dieu qui va aller au ciel, on sait, va passer par l'épreuve. Ça, il n'y a rien à faire. Amen. Il n'y a rien à faire, tu vas passer par l'épreuve. Bien aimé, moi je peux te donner l'exemple des épreuves que moi j'ai subies jusqu'à ce que ce lieu-là soit bâti. Ça n'a pas été du jeu. Ça n'a pas été du jeu. Quand on est venu décharger les bois de ce temple-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a pris un bois prendre. Quand le bois, tu sais quoi, c'est venu me prendre là. La veine est coupée. Pour rentrer dedans comme ça, il va couper la veine là-bas. Vous voyez, ça a été cousu. Mais dans tout ça, je n'ai pas abandonné. Le jour où on était en train de placer les fils, même chose encore. Ça, c'est dans mon doigt ici. Coupé encore dedans, tu vois. Mais tout ça, je suis dedans. Certaines personnes, ils disent des choses. Mais dans tout ça, je suis là. Bien aimé, si tu n'acceptes pas d'être éprouvé, voici la force de l'église là. La force du puits que nous avons fait là, pour les toilettes. Tout ça là, ce sont des épreuves. Mais on est dedans. Et plus l'épreuve est forte, je vous assure, plus la bénédiction est puissante. Ça, je ne vous mens pas. Et quand vous constatez que Dieu, il y a une épreuve, sachez que la bénédiction n'est pas loin de vous. Oui. Et dans l'épreuve là, les gens vont se moquer de vous. Les gens vont dire, ah, ils n'ont pas dit que les voici. Ils sont arrivés où? Ils sont arrivés où ça? Quand à Yania là-bas, nous étions au V1, où on priait, et que les gens disaient que ça les dérangeait et autres. Ils
ils ont fait toutes sortes de choses. Genre, pour eux, ils vont fermer l'église. Quand ils ont dit arrêtez de prier, on ne veut plus vous voir prier ici. Mais ils ne savaient pas que ils étaient en train de nous. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Ils étaient en train de pousser, provoquer notre bénédiction. Donc, plus les ennemis s'élèvent, sachez que ce Dieu-là, la gloire de Dieu va se manifester. Je vous dis la vérité. Si tu es dans un lieu et qu'il n'y a pas d'attaque là, le Seigneur n'est pas là. Tout lieu où le Seigneur est dedans, les épreuves là. Regardez le mardi passé, quand nous sommes venus prier, c'était le vent et la pluie. Quand le vent même vient là, il veut soulever même quand la parole. Comme il ne veut pas soulever, Dieu même c'est lui qui a mis sa main dessus là. Le vendredi, même chose. Aujourd'hui là, ils ont envoyé ces lieux à les élèves physiques là. Il ne faut pas y avoir courant. Là, quand on va parler là, on va où ça va arriver. Alléluia. Mais notre Dieu que nous servons, il est le tout-puissant Dieu. Tout ça, c'est des épreuves. Il faut que ça arrive. Et puis, on va prendre pour témoigner. Aujourd'hui, là, quand tout le monde est là et puis il dit, ah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, vous pensez qu'ils n'ont pas été éprouvés? Ils ont été éprouvés. Aujourd'hui, quand on est content, on parle de Paul, on parle de Pierre, on parle de Paul et Silas qui étaient en prison. Mais Paul et Silas étaient en prison, là, c'était une épreuve. Hein? C'était une épreuve. Parce qu'ils ont chassé un esprit de python, on les a mis en prison. Là, c'est une épreuve. Or, le Seigneur, il permet qu'ils vont en prison, non seulement pour les éprouver, mais aussi pour opérer des délivrances là-bas. Donc, le Seigneur le Seigneur il fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut. On peut venir mentir sur toi comme ça. Tu n'as rien fait. Mais tout ça, ça sera pour la gloire de Dieu. Et pourquoi le Seigneur dit, ne vous inquiétez même pas, mais quand ils vont vous envoyer devant les tribunaux, de ce que vous avez dit, non, à l'instant même, le Saint-Esprit va parler à votre place. Bien aimé, une femme, les femmes, elles sont éprouvées. Quand la femme porte la grossesse, hein, je vais vous montrer quelque chose. Quand une femme porte une grossesse, quand une femme est enceinte là, comment on fait pour savoir, elle fait pour savoir qu'elle est enceinte? Quels sont les signes? Elle peut vomir, elle peut faire quoi encore? Elle peut avoir les pieds gonflés, quoi d'autre? Elle peut être nerveuse, elle peut, les yeux, il y a la maladie, il y a beaucoup de choses qui se passent, n'est-ce pas? Et quand elle va faire l'analyse et qu'on dit non, ah, tu es enceinte, on trouve qu'elle est enceinte. Mais la femme, quand elle est enceinte, elle sait ce qu'il y a dans son ventre. Hein? Elle ne sait pas ce qu'il y a dans son ventre. Souvent, mais ce n'est pas enfant. Souvent, ce n'est pas enfant. Mais ça y est dans son ventre. Elle est là-bas. Jusqu'à le mois là arrive. C'est quand elle va accoucher là. Et puis elle voit l'enfant. Et puis elle commence à aller. C'est une épreuve. Pendant les 9 mois là, il y a la douleur, il y a la maladie, il y a les vomissements. La femme, elle est éprouvée. Il y en a même qui vont jusqu'à 10 mois, 11 mois, 12 mois. Quand j'étais dans la là, l'église était dans la presse, il était non.
Il y a une fille qui avait une grossesse de 2 ans et demi. De 2 ans et demi. Vous voyez tout ça? Bien aimé, c'est pas facile. Mais dans ça, la femme est bien. Regardez Job. Regardez Job. C'est quoi Satan n'a pas fait contre lui? Il est venu tuer tous ses enfants. Il a détruit ses biens. Et il a mis maladie sur lui. Tout ça là. Job était dans les épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé de bon de Job. C'est tout. Comme lui, il s'appelle l'accusateur là. Dès qu'on parle bien de toi, mais par exemple, il tente d'essayer. Mais dans tout ça, là, le monsieur n'a pas péché. Alléluia. Abraham, il va avec l'enfant. Au 3e jour, à la montagne, il arrive. L'enfant même demande à son papa en route. Mais papa, voici Fago là. C'est quoi on prend pour faire? Mais tout est là. Maintenant, où est le mouton quand on fait la visite? Regardez comment ça fait pitié. Il dit, mon fils, laisse Dieu pouvoir. Abraham tellement. La foi qu'Abraham a eu d'Abraham, il ne faut pas t'arriver. Et quand ils sont arrivés là-bas, Abraham voulait égorger l'enfant. Mais de façon spirituelle, Abraham a déjà égorgé Isaac. Parce que tout se passe spirituellement. Dieu là, il est spirituel. Donc déjà, l'intention d'Abraham là, c'est ça que Dieu avait déjà vu. Dieu avait déjà vu que dans la tête d'Abraham, il avait déjà égorgé Isaac. Isaac était déjà mort à ses yeux. Et c'est là que Dieu a dit, il dit non. N'avance pas le couteau. Et il a dit quoi? Il donna à ce lieu, écoutez bien, vous qui êtes là et vous dites que Jéhovah c'est le nom de Dieu là. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. On dit à la montagne. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne, ça ne veut pas dire que c'est l'Éternel qui est la montagne. Hein? Non. On dit à ce lieu-là. Parce que là, Dieu s'est révélé à lui là. C'est comme par exemple, quelqu'un qui dit, Dieu, comment il s'appelle là là? Jacob. Oui. Où le Seigneur s'est révélé à lui à quoi? Il y a un à Bethel là. À Bethel. C'est des trucs comme ça. Donc, il va dire que Dieu de Bethel. Dieu s'appelle Bethel. Non. Dieu ne s'appelle pas Bethel. Jacob, quand il fuyait son frère, le Seigneur s'est révélé à lui. L'ange de l'Éternel s'est révélé à lui où il a combattu l'ange de l'Éternel car le Seigneur lui a donné le nom d'Israël. Parce que tu as combattu l'ange de l'Éternel, c'est été victorieux. Et c'est ce lieu-là, dans ce lieu-là, donc ce lieu-là, il va dire que ah, ce lieu-là c'est Dieu, ça s'appelle Dieu. C'est un lieu. C'est comme ça. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, et c'est là que il va y aller derrière, il va voir un bélier qui est venu dans les buissons et il va prendre pour ça, qui est à la place d'Isaac. Bien aimé, l'épreuve, si tu veux vraiment être un serviteur de Dieu authentique, ne passe pas par autre chemin. Toi, tu es vaincu et tu paralyses au nom de Jésus. Ne passe pas par autre chemin. Bien aimé, le seul chemin par lequel on passe pour être formé, c'est l'évangile. Mais aujourd'hui, plusieurs refusent l'épreuve. Plusieurs fuient l'épreuve. Plusieurs serviteurs de Dieu, ils sont appelés réellement de Dieu. Mais à cause de l'épreuve là, ils préfèrent se tourner vers les maladies. Ils préfèrent se tourner vers les sectes. Dieu éprouve d'autres personnes qui dorment au marché. D'autres pays dorment sur Thierry. Est-ce que vous connaissez l'épreuve même?
Tes tapés mettent tes portes à ça coupe quand tu prends. Ça va prendre aide même. Quand tu aides la partie. Pour gagner l'eau pour la ta figure, c'est l'eau de rosée quand tu as fait pour la ta figure. Amen. Tout le monde t'abandonne, tout le monde te fuit. C'est ça au but de preuve. Mais si tu as résisté, que tu es resté dans ça, je t'assure. Quand le Seigneur va te soulever là, où il va te déposer là. Dieu dans ton épreuve là. Tu peux même faire même des jours quoi, tu n'as pas mangé. Mais tout ça là, le Seigneur là te forme, tu ne vas pas manger. Le Seigneur est en train de te former. Amen. Donc bien aimé, tout ce qui nous arrive, rendons gloire à Dieu. Amen. Amen. Rendons gloire à Dieu. Tout cela, c'est des épreuves. Tout cela, c'est des épreuves. Moi, il y a été dans un point où souvent on est en train de faire tout ça. Il y a un gars là, il prend. On a tiré au courant comme ça. Il prend bois. Toi que toute la personne a fait la pêche, il prend votre vie, on prend le coup. Tout est noir là-bas. Bien aimé, quand tu es un serviteur de Dieu là, vraiment, accepte. Et l'épreuve là, ça vient pour nous briser. L'épreuve vient nous briser, vient briser l'orgueil qui est en nous. Quand tu es dans un temps de Dieu, c'est là même que tu as beaucoup enseigné. Et c'est là aussi que, en tout cas, tu vas voir beaucoup de choses, des défauts. Un serviteur de Dieu qui n'a pas été éprouvé là. Quand il prend les âmes, il s'en fout d'eux. Il s'en fout. Je vous l'assure, hein, si tu n'as pas été éprouvé là, les âmes là ne te disent rien même. Mais si tu as été éprouvé, je te dis qu'une seule âme, si une seule âme est perdue de l'église là, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Mais quand tu n'as pas été éprouvé, tu t'en fous. Tu t'en fous. Parce que c'est comme quelqu'un, il n'est pas allé passer permis. Et puis ils sont venus donner permis à la maison. Il n'a pas fait coup de rien. Mais lui, là, quand il va prendre voiture, il en va. Et la vie même des gens, ça ne dit rien. Or, là-bas, ils vont t'enseigner que la vie des gens, c'est important. Voici comment il faut conduire, voici comment il faut conduire. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé en brousse, il ne connaît même pas la souffrance là. Comme on lance machette. On dit le directeur, il est directeur de telle société. Peut-être, je dis n'importe quoi. On peut dire par exemple, comme ça que quelqu'un qui est directeur du café cacao, on est mieux même de ce qu'on appelle café ni cacao. Lui là même là, il va tuer tous les producteurs là. Quelqu'un qui n'a jamais fait la bouche, on dit des directeurs d'État. C'est pas la peine. Un élève qui n'est pas là, un enfant qui n'est pas là à l'école, quand l'année est finie, et puis on donne BPC. Et puis on donne BPC. Mais ce dernier là, arrivé en seconde, il va faire quoi? Vous voyez. Donc l'épreuve, c'est une école. Et il y a les classes. Il y a les classes. Quand tu es nouveau converti là, il y a une épreuve d'abord qui est là. La première épreuve de nouveau converti là, le Seigneur va regarder si vraiment tu as abandonné ce que tu fais à tes amis. Là, l'ennemi dit qu'il sent fort. Les choses qui faisaient, il vient avec ça. Ojo allons boire, Ojo allons filer, et Joe la petite là. Et puis toi, tu as les dire non,
Et moi maintenant, je connais Christ. Et ça, là, c'est pas une bonne vie abandonnée, ça. Amen. Ça commence comme ça. Un peu. Tu manques. Jardin, CPN. L'épreuve de jardin et CPN, c'est pas la même chose. Ainsi de suite. Quand tu arrives en terminale, là, ton épreuve, là, c'est pas la même chose comme celui qui a suivi un autre. Amen. Mais si tu es appelé à être prophète, il faut mettre dans ta tête que tu vas subir les épreuves des prophètes. Les Michel, on les a mis en prison. Michel, on l'a jeté en prison à cause de la vérité qu'il a dit. Il a dit au roi, si tu vas en guerre, que tu reviens, c'est que Dieu m'a jamais parlé. Ils l'ont giflé, ils l'ont mis en prison. Le roi partait, il s'est déguisé. Il n'est pas rentré. C'est lui, les gens cherchaient. Et ils l'ont tué. Amen. Amen. Daniel, Michal, Shadrach, Abednego. Daniel est passé par une fosse où les lions n'ont pas mangé pendant des temps. Innocent qu'il est. Pour l'éprouver là, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Shadrach, Michal, Abednego. Les épreuves, c'est dans la foulée. Mais quand ils sont sortis de la fenêtre, la caisse de Nebuchadnezzar a dit, il dit à partir d'aujourd'hui là, parce que moi Nebuchadnezzar il dit ici là, c'est lui qui n'adore pas le Dieu d'Isaac, Shadrach, Michal, Abednego, en dehors de lui là, qui t'a adoré notre Dieu, il a eu problème. On va réduire toute sa famille à rien même. Donc à chaque épreuve, il y a une bénédiction, il y a une élévation. L'épreuve conduit l'enfant de Dieu à être sage, à être intelligent, à affronter les difficultés de la vie, à affronter beaucoup de choses, à être expérimenté, à grandir. L'épreuve doit t'amener à grandir. Toi, tu ne peux pas être éprouvé puis tu es toujours petit là-bas. Quelqu'un qui est éprouvé puis il ne sait pas prier, toujours il est là. Il ne sait même pas par quoi on commence, par quoi on termine. Quelqu'un qui est éprouvé puis il ne peut pas évangéliser. Normalement, l'épreuve, là, quand tu es éprouvé, là, ça doit t'amener à évangéliser. Parce que l'épreuve que tu es dedans, tu prends ça pour évangéliser en même temps. Ah, mes frères, donnez-moi Jésus. Voici. Ah, vraiment, Jésus est bon. On dit, mais lui, là, il a un habit sur moi, mais il parle de Jésus. Oui. Alléluia. C'est Dieu béni. Gloire à Jésus. Amen. On va s'arrêter ici. Donc, retenez que l'épreuve, là, Dieu ne donne pas les paroles au hasard. L'épreuve, là, quand ça vient, c'est pour nous faire du bien. Ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous former. C'est pour ne pas qu'on échoue, pour ne pas qu'on rate le ciel. On soit éprouvé. Quand on est éprouvé, on ne va pas rater le ciel. Mais quand tu n'es pas éprouvé, puis tu es là, tu dors tranquille, tu te réveilles, tu es à l'aise, tu cours sur tous les toits, tu ris partout, tu manges là et là devant toi. Waouh. Tu ne gênes pas. C'est grave. Amen. Tu vas baisser la tête. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Ils vont avoir une bénédiction du nom du Seigneur. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es magnifique. Et Seigneur, nul n'est comme toi. Je lève ma voix avec ton trône, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Seigneur Jésus, tu es bon tellement que lorsque un seul de tes enfants s'égare, Seigneur, regarde, tu déploies, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, tous les cieux pour que ce dernier-là revienne à ta maison. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci. Merci parce que, Seigneur, tu es avec nous. Merci parce que ce soir encore tu nous parles. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Car Dieu, tu es bon. Bien aimé, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur,
que tu as entendu la parole qui parle de l'épreuve d'Abraham. Alors, sûrement, peut-être qu'il y a une épreuve en cours. Et actuellement, nous sommes en train d'être éprouvés. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, lorsque les épreuves viennent, donne-moi la force de les surmonter. Donne-moi ta puissance. Donne-moi de ne pas abandonner ton chemin. Donne-moi vraiment d'être fidèle, d'être obéissant. Prions au nom de Jésus. Oh, Seigneur, nous prions pour Père éternel. Seigneur Jésus, lorsque tu as éprouvé ton serviteur Abraham, Seigneur, Abraham n'a pas renoncé à l'épreuve. Abraham n'a pas renoncé à l'épreuve. Mais Seigneur, Abraham a accepté. Abraham a accepté. Seigneur, je prie afin que Dieu nous soutienne dans notre temps d'épreuve. Jésus, les épreuves ne viennent pas, Seigneur, pour nous tuer. Les épreuves ne viennent pas pour nous affaiblir. Mais Seigneur, les épreuves viennent pour nous rendre forts. Les épreuves viennent, Seigneur, pour nous rendre puissants. Pour nous rendre puissants. Pour nous donner l'envie de te servir. Pour nous donner l'envie de faire ta volonté. Viens afin que notre âme connaisse la vérité. Viens afin que notre âme, Seigneur, n'échoue pas. Viens afin que notre âme ne puisse pas échouer. Parce que l'épreuve, c'est l'école. L'épreuve, c'est l'école. Donne-nous à chaque classe d'épreuve de surmonter. De surmonter, afin que nos âmes ne soient pas perdues. Seigneur, tu es vivant. Bien-aimés, nous allons prier pour tous les bien-aimés actuellement. Les bien-aimés dans la foi qui traversent les épreuves. Pendant que nous sommes ici, il y en a même qui ne gagnent même pas un toit où ils vont mettre la tête. Bien-aimés, je vous dis la vérité. On va prier pour tous ces frères et sœurs. Il y en a, les familles les ont abandonnés à cause de Jésus de bien. Les familles les ont laissés. Donc, prions le Seigneur pour eux. Ce sont des épreuves. Soutenons-les, prions. Prions pour eux. Seigneur Jésus, je veux les commander sur les pieds, les frères et sœurs dans la foi. Partout dans le monde, il y en a des familles les ont abandonnés. Il y en a, les sociétés, les entreprises les ont laissés à cause de faire ta volonté. Ce sont des épreuves. Seigneur, je prie de te souvenir de leur donner la force, de leur donner ta puissance, de leur donner ta force, de leur donner ta puissance. Seigneur, qui n'abandonne pas, qui ne renie pas. Seigneur, à cette foi, qui ne renie pas. Seigneur, à cette foi, mais donne la force. Donne la force afin que cette épreuve dans laquelle ils sont, Seigneur, lorsqu'ils vont sortir dedans, qu'ils soient des canaux puissants, qu'ils soient des canaux forts, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre et pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen. On va prier pour cette nuit aussi et on va recommander cette nuit entre les mains du Seigneur Jésus. On va demander que Dieu qui protège tous ces serviteurs, qui protège la Côte d'Ivoire, qui protège ces nations, là où ces enfants sont. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, nous recommandons cette nuit entre tout l'éternel. Nous te prions, Papa Jésus, lui de t'entamer sur la vie de chaque chose. Sur l'esprit de chacun de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, je prie afin que Dieu les amène. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre, cette nuit de te souvenir de tous tes serviteurs et servantes partout dans le monde entier. Seigneur, souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Garde cette nation entre creux de tes mains. Seigneur, sois avec nous. Et permets que demain, Seigneur, nous puissions chacun nous lever saint et sauf sous ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas te tenir demain et on va terminer la prière. Tu vas te tenir debout, tu vas lever les deux mains. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je te rends toute la gloire de ce que Dieu ne nous a pas abandonné. Malgré cette coupure que la CIE a fait, Seigneur, nous sommes restés dans ce noir-là.
Tout ça, c'est les débuts de l'épreuve. Seigneur, par rapport à ce lieu, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu fais. C'est ton nom qui est glorifié. Et nous croyons toujours en toi. Même si l'électricité n'est pas là, nous allons créer d'autres moyens afin de venir prier. Seigneur, l'amour et ce que tu as pris, tu nous as sauvés avec. On ne peut pas finir. C'est pourquoi on ne va pas abandonner ton œuvre. Seigneur, donne-nous cette force et cette puissance afin que tous ensemble, nous ne puissions pas rentrer au ciel et nous soyons pour la gloire de ton nom. Jésus, bénis chacun de nous. Bénis tous ceux-là même qui ont été avec nous dans ce culte. Tous ceux-là même qui ont suivi, qui ont fait le culte avec nous. Seigneur, et puis les réseaux sociaux. Ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles, souviens-toi d'eux. Parle en leur faveur. Fais-les grâce. Fais quelque chose dans leur vie. Démontre-toi dans leur vie que tu es Dieu. Montre dans leur vie que tu es Seigneur. Papa, soit dans les pas. Bénis chacun. Et que Dieu, c'est lui-même, tu veilles sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Surmontons les épreuves. Surmontons les épreuves. Alléluia. Surmontons les épreuves. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.